Quand on pense à des stands, on pense directement aux stands des différentes JoJo qui sont tous très marquants, que ce soit par leur puissance, leur forme ou leur pouvoir. Mais ce qui est certain, c'est qu'ils ont tous une puissance bien différente, qui peut aller de quasi divine à peine convenable. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons classer les stands des JoJo par puissance. Tout d'abord, merci à Stairway to VF pour les scans JoJo en français que j'utilise dans la vidéo. Commençons sans plus attendre en nous intéressant à Hermit Purple, le stand de Joseph. Celui-ci prend la forme d'une sorte de ronce violette qui peut servir à se balancer ou à emprisonner des ennemis. Bon, j'avoue que le stand de Joseph n'est pas vraiment taillé pour le combat, surtout que dans le manga, son rôle est plutôt d'aider à localiser Dio et pas vraiment de se battre contre celui-ci. Donc c'est un stand assez fort en combat. Ensuite, parlons du fameux Star Platinum, le stand de Jotaro. En plus d'être le stand le plus iconique et connu du manga, Star Platinum est extrêmement puissant. Déjà car il possède une force démentielle, une vitesse inconcevable, une précision millimétrique et une résistance à toute épreuve. Mais surtout car il possède l'une des capacités les plus puissantes du manga, celle d'arrêter le temps. Cela lui octroie une victoire instantanée face à tous les stands ne possédant pas un pouvoir temporel ou quasi divin. Donc je pense que c'est sans risque qu'on peut le mettre pour le moment en stand divin. Parlons maintenant de Crazy Diamond, le stand de Josuke. Celui-ci possède une très grande force physique et une bonne vitesse, lui permettant même de rivaliser avec Star Platinum, faisant de lui un des meilleurs stands au corps à corps du manga. Cela dit, sa capacité à remettre les choses à leur état d'origine n'est pas vraiment taillée pour le combat, et bien que Josuke réussisse à s'en servir pour se sortir de quelques mauvaises situations, elle n'est que très rarement décisive en combat. Donc, bien qu'il soit très fort, Crazy Diamond reste tout de même inférieur à Star Platinum, mais je le mets quand même en stand très puissant. Ensuite, partons vers l'Italie pour parler du stand de Giorno Giovanna. Et non, on ne va pas parler de GER, car certes c'est le stand de Giorno, mais il est tellement puissant qu'il retirerait tout enjeu à la vidéo. Donc pour cette fois, on ne va parler que de Gold Experience, car bien qu'il soit souvent mis dans l'ombre de GER, Gold Experience est tout de même un stand très puissant, possédant un florilège de capacités toutes plus intéressantes les unes que les autres. Déjà, il est capable d'insuffler la vie à n'importe quel objet inanimé, pouvant donc créer des animaux, des plantes ou même des parties de corps humain pour se soigner ou soigner ses alliés de blessures mortelles. Les formes de vie qu'il crée possèdent également la capacité de renvoyer tous les dégâts qu'elles subissent à la personne qui tente de les attaquer, pouvant ainsi servir de bouclier ou de piège. Gold Experience peut également, s'il touche un être vivant, donner un boost de vitalité à celui-ci, séparant par conséquence son corps de son âme. En plus de tout ça, il est très rapide et possède une force physique relativement bonne, pouvant tout de même soulever des voitures en un seul barrage de coups. Ainsi, Gold Experience est un stand vraiment très puissant, mais surtout polyvalent. Donc je pense que bien qu'il soit moins fort physiquement que celui-ci, Gold Experience reste tout de même plus puissant que Crazy Diamond, pouvant l'empêcher de s'approcher et le tuer via ses formes de vie. Par contre, malgré toutes ses capacités, il ne pourrait rien faire face à Star Platinum, qui est encore une fois bien supérieur à lui. Cela dit, je le mettrai quand même en stand puissant. Intéressons-nous maintenant à la seule JoJo féminine pour parler de Stone Free, le stand de Jolyne. Bien qu'elle soit la fille de Jotaro, son stand n'a malheureusement pas hérité de la force colossale de Star Platinum, bien qu'il soit tout de même meilleur que Gold Experience sur ce point. A part ça, Stone Free a la capacité de se transformer ou de transformer son hôte en fil, pouvant donc esquiver très facilement des attaques ou étant très pratique en infiltration. Cela dit, cette capacité n'est pas vraiment taillée pour le combat direct, car face à des stands plus forts physiquement ou plus rapides, Stone Free a vraiment du mal. On le voit d'ailleurs dans son combat face à Made in Heaven, durant lequel Jolyne a vraiment du mal à se faire sa place. Donc, bien que Stone Free soit très versatile, il l'est moins que Gold Experience, lui assurant une défaite face à celui-ci. Et malheureusement, cela ne compense pas non plus la trop grande différence de force et de rapidité avec Crazy Diamond. Donc, je pense qu'on peut quand même mettre Stone Free en stand assez puissant. Quittons maintenant le premier univers pour nous intéresser à Tusk Acte 4. Celui-ci possède le pouvoir de la rotation infinie, lui permettant tout simplement de surpasser le réel et de one-shot n'importe qui au moindre toucher. Voilà, donc je pense que vous vous doutez bien que les autres stands n'ont aucune chance face à lui. Et face à Star Platinum, bien que Johnny ait perdu son combat face à The World, ce n'est pas pour ça qu'il lui est inférieur, bien au contraire. Car s'il a perdu ce combat, c'est parce qu'il découvrait son stand, qu'il ne connaissait pas le pouvoir de The World et car il a été attaqué par surprise. Mais en vrai, Star Platinum n'a pas la moindre chance de vaincre Tusk, donc pour le moment, Tusk prend la première place.
Pour notre dernier stand, revenons à Morio pour parler de Soft and Wet. Celui-ci possède la capacité de créer des bulles de savon pour se protéger ou se déplacer. Il est également capable de faire des bulles explosives qu'il peut propulser sur ses adversaires comme des espèces de petits missiles. Et enfin, sa capacité Go Beyond lui permet de créer des bulles irréelles à partir de son étoile, capable de tout traverser. Donc je pense qu'il pourrait vaincre sans mal Stone Free et Hermit Purple. Et face à Crazy Diamond, je pense qu'il aurait aussi l'avantage, car il est capable de l'attaquer à une assez grande distance, pouvant donc le vaincre avant même qu'il ait pu l'approcher. Et face à Gold Experience, ce serait vraiment très serré, car celui-ci pourrait se protéger des projectiles de Soft and Wet avec ses formes de vie, mais Soft and Wet pourrait de son côté toucher Giorno avec son Go Beyond qui ferait abstraction de ses protections. Donc, bien que ce combat soit très serré, je donnerai quand même l'avantage à Josuke. Voilà pour cette vidéo sur le meilleur stand des JoJo. Je vous mets la tier list complète et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et partager, et moi je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.